Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une critique unique en tout cas sur ma chaîne, ou alors ça fait très longtemps que je n'avais pas parlé du cinéma français sur ma chaîne. J'avoue que c'est quelque chose qui me débecte en général, les comédies dramatiques, ce genre de conneries, ça me rend fou, je n'y arrive pas. Je sais qu'on a des acteurs talentueux, je sais qu'on a les réalisateurs talentueux, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas le même budget qu'à Hollywood, mais on peut faire des choses incroyables et pourtant se contente toujours de la même merde. Ce type d'histoire de mec qui trompe sa femme, mais au final ils vont quand même se rabibocher. Enfin, ce genre de conneries. Moi, je n'y arrive vraiment pas, le cinéma français. Mais après, on sait jamais, on peut tomber un petit peu sur cette petite pépite, comme avec les OSS 117, que je trouve vraiment très bon, ou encore le film que j'avais fait la critique, comment ça s'appelait? La Brume, je crois, si je dis pas de conneries, qui se passait à Paris, avec cet énorme nuage qui va recouvrir toute la ville, et enfin vraiment, il y a une mise en scène, une tension qui est vraiment folle dans ce film-là, donc ça prouve qu'on a du talent. Mais en général, on se contente des films avec Danny Boone et ce genre de conneries, des blagues à la mort moelle, enfin... Bref, je sais qu'il y en a qui adorent le cinéma français, moi je n'y arrive clairement pas. Je vous avoue que ce film-là m'a un peu laissé de marbre, si on peut dire. Ce n'est autre que Le Prince oublié, réalisé par monsieur Michel Hazanavicius, l'homme derrière donc les OSS 117, l'homme derrière The Artist entre autres. C'est un très bon réalisateur. Au-delà, on peut ne pas apprécier les films en général de cet homme, mais il faut reconnaître quand même qu'il est extrêmement talentueux. À chaque fois qu'il fait un film, tu sens qu'il est minutieux, tu sens qu'il essaye d'offrir une expérience unique, il essaye de nous montrer que le cinéma français, ça peut être tout aussi grand que le cinéma hollywoodien, et il le fait d'une excellente manière. Je vous invite encore une fois à regarder l'OSS 117. Même si vous n'aimez pas ce type d'humour, vous allez voir quand même que la réalisation est incroyable. Et dans ce film-là, c'est très bien réalisé. Techniquement parlant, c'est extrêmement bien foutu, hein, c'est très bien flashy d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que dans le film il y a le monde réel, là on va voir l'histoire des personnages en mode normal, tout va bien, la vie de famille, aller à l'école, ce genre de choses, et après on a le monde imaginaire, donc là tout peut se passer, et c'est vrai que le monde imaginaire est extrêmement flashy et coloré, et tous ceux qui sont allergiques à ce type de décor, fuyez, parce que putain, j'avais pas vu un film aussi coloré depuis très longtemps. Mais voilà, donc techniquement parlant, c'est réussi, même si je sais pas ce qu'il y a dans ce film, mais alors je trouve qu'au niveau de l'écriture et tout, c'est pas super, ce qui fait que même si la réalisation est bonne, t'as l'impression qu'il manque des scènes, t'as l'impression qu'au montage, il manque des choses pour que le film se suivent du début jusqu'à la fin sans qu'on arrive à être déconnecté, sans qu'on arrive à se dire ah putain, c'est chiant, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire, mais merde, ça speed tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème de ce niveau-là, c'est pour ça que la technique, elle est bonne comme elle est pas exceptionnelle, donc c'est moyen, mais en tout cas, monsieur Michel encore nous offre du bon travail globalement. Après, on a un très bon casting, on a Omar Sy dans le rôle de GB dans l'univers normal, et le prince dans l'univers imaginaire. On a Bérénice Bejo dans SS117 entre autres, parce que je crois que c'est la femme du réalisateur. Je crois, si je dis pas de conneries, excusez-moi sinon, qui incarne Clotilde dans le monde réel et la femme à la porte dans le monde imaginaire. Je ne comprends pas ce personnage, c'est un rôle principal en soi, pour l'histoire de GB, d'une certaine manière, et c'est un rôle secondaire aussi, parce qu'elle n'est quasiment pas présente dans le monde imaginaire, donc je comprends pas. Parce que dans le concept, c'est que dans le monde imaginaire, GB en fait raconte des histoires par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux personnes qu'il croise, à sa fille, et ça lui permet d'imaginer plein de choses. Et en gros, quand il va rencontrer Clotilde, elle va devenir la femme à la porte. Sauf que c'est une personne qu'il vient de rencontrer, donc c'est une personne qu'il a en tête forcément, sachant qu'en plus ils ont eu une discussion, on sent qu'il y a une relation qui s'installe un peu bizarre d'ailleurs, qui est extrêmement rapide dans le film. C'est en mode bonjour, on se rencontre, on boit un verre, on baise. Voilà, en gros c'est ça. Enfin, je vous jure, c'est trop rapide d'ailleurs. On comprend pas comment ça se passe en fait, leur relation. Ok, le coup de foudre existe, mais là c'est vraiment... je t'ai vu pour la première fois, je suis tombé amoureux. Quoi? Ça fait même pas 48 heures qu'on se connaît.
bon, ben on sort ensemble. Enfin, il y a un délire comme ça. Et donc ça devient quand même un personnage principal en soi pour GB. Mais pourtant, dans le monde imaginaire, bonjour, je disparais, quoi. Enfin, même si elle a un peu son importance, la femme à la porte, bah, elle est tellement secondaire qu'on la voit pas, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre ce choix-là. Maintenant, c'est un choix, hein, il faut l'accepter tel quel, mais je trouve que ça dessert un petit peu le film. On a encore un excellent acteur, François Damien, qui incarne Monsieur Prit-Prout. Oui, c'est des histoires pour sa petite fille, donc c'est un petit peu normal que, bon, ça vole pas très haut au niveau des noms, Prit-Prout. Donc c'est le méchant du monde imaginaire. C'est sans plus, hein, même si François Damien a une bouille qui peut faire sourire, c'est pas non plus extrêmement drôle. D'ailleurs, le film, je m'aurais attendu à beaucoup plus de blagues, à beaucoup plus d'humour dans le monde imaginaire. Pas tant que ça, en réalité. C'est d'ailleurs même très étrange, mais ce film est destiné à tout public en soi, autant qu'adultes qu'enfants, parce que les enfants vont forcément, quand ils vont voir le monde imaginaire, ils vont se dire mais j'aimerais avoir le même monde dans ma tête, quoi. Enfin, c'est incroyable, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau de l'histoire qui se passe dans le monde imaginaire, parce qu'il faut savoir que dans le monde imaginaire, mais à côté de ce qui se passe dans le monde réel, c'est à des années-lumière, quoi. Il se passe des milliards de trucs et c'est beaucoup plus grave même dans le monde imaginaire. Ce qui est d'ailleurs un petit peu bizarre, c'est parce qu'on se dit que dans le monde réel, bah, il y a un côté un peu froid, réaliste, crédible. On se dit que bon, bah, GB doit vivre des choses qui doivent l'impacter et qui pourraient du coup impacter le monde imaginaire. Mais en fait, dans le monde réel, bah, il se passe rien de grave en fait. Il fait des rencontres, sa fille va faire des rencontres qui vont chambouler le monde imaginaire. Toutes les tensions, toutes les péripéties, qu'elles soient principales ou secondaires, sont vraiment dans le monde imaginaire. Dans le monde réel, c'est juste pour dire, voilà, ils ont fait une telle rencontre, voilà pourquoi il y aura tel personnage dans le monde imaginaire à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, encore une fois. Mais bon, voilà, donc on a le méchant Prit-Prout. Bref, nous avons Sarah Gay qui incarne donc Sophia, la fille de GB, et qui incarne forcément la princesse, parce que c'est sa petite princesse, même si lui c'est le prince, c'est pas le prince charmant dans le sens, voilà, tu vas devenir ma copine, ou voilà, ce genre de choses, c'est juste son prince, c'est lui qui va la protéger, ce genre de choses, et c'est sa petite princesse, même si au fur et à mesure du temps qu'elle va grandir, forcément les choses vont évoluer, et il y a deux actrices qui incarnent en fait le personnage de Sophia. Nous avons donc Sarah Gay qui incarne le personnage quand elle a 12 ans, et nous avons Kayla Falla qui incarne la version à 8 ans. Voilà, et pour parler des acteurs en général, bah, les jeunes s'en sortent très bien au niveau du jeu d'acteur. Par contre les adultes, c'est pas fou, hein. Et d'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce, pour ceux qui l'ont regardé, vous verrez que le jeu d'acteur n'est pas incroyable. Alors, dans le monde imaginaire, c'est encore pire, mais même dans le monde réel, le jeu d'acteur ne fonctionne pas du tout. Ce qui fait que bah, les dialogues qui pourraient avoir un impact sur nous pour comprendre comment ça se fait que leur relation fonctionne entre monsieur ou madame, bah, ne marchent pas à cause du jeu d'acteur qui est vraiment raté. Donc je ne sais pas si ça a été recherché pour montrer qu'en fait, bah, c'est des personnes comme vous et moi qui ne jouent pas un rôle, donc ils jouent mal. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'on essaye de nous faire passer comme message, mais vraiment c'est catastrophique pour la plupart des adultes. Les enfants s'en sortent largement mieux. Enfin bon, et surtout dans le monde imaginaire, mais le surjeu... Enfin, c'est normal, c'est compréhensible, t'es dans un monde imaginaire, tu surjoues ton rôle, t'es le prince, t'es là, haha, je suis le prince, enfin, tu fais ce genre de choses, c'est logique, mais ça dessert encore une fois le film. Tout ce que je viens de dire fait qu'on a un film assez bancal. En plus de ça, il y a une morale à l'histoire qui essaye d'être passée pour vous et moi, que je ne comprends pas. GB, sa femme, malheureusement, a vécu quelque chose, et n'est plus parmi nous, et malheureusement elle devient un personnage oublié, parce qu'il faut savoir, dans le monde imaginaire, il y a un trou où finissent les personnages qui deviennent oubliés, qui disparaissent forcément de l'esprit, que ce soit de GB ou de sa fille, et en fait la mère finit dans ce trou, on l'oublie. Alors en soi, suivant votre interprétation, vous allez me dire, oui mais c'est tout simplement pour dire que c'est pas parce que tu as perdu
un proche, que tu dois vivre continuellement en pensant à cette personne et en ne vivant que pour cette personne pour éviter d'oublier sa mémoire en fait d'une certaine manière. En gros, c'est pour dire que quoi qu'il arrive, cette personne sera dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'y penser 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que si elle finit dans les personnages oubliés, c'est juste qu'on ne l'utilise plus pour créer une histoire. Elle est quand même présente et c'est pour ça que c'est pas très grave en soi. Mais il y a un côté un peu malsain dans l'interprétation parce que pour moi, ça veut juste dire que ta mère est morte, oublie-la. Fin de l'histoire, on s'en bat les couilles. Et c'est un peu montré de cette manière. Mais encore une fois, ça dépend de l'interprétation. En soi, moi je m'en branle dans ma version, enfin dans ma vision de la vie. Les morts, qu'ils soient proches ou non, je m'en fous. Hein. Je les oublie très rapidement, ça va. Au bout d'un moment, les morts, c'est les morts. Mais encore une fois, ça dépend de votre vision de la vie, de votre interprétation. Mais comme je dis, c'est quand même un film destiné un peu à tous les publics. Tu vas surtout emmener des enfants voir ce film. Enfin, des enfants de tout âge. Et de montrer cette scène-là, enfin de montrer de cette manière-là, peut être mal interprété par les enfants. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu passer comme message. Je comprends pas l'objectif de ce film, mais il y a des choses qui font que c'est pas très bon. On a un film qui avait un potentiel avec le monde imaginaire. On sent qu'il y a des péripéties incroyables, que tu peux faire vivre des choses folles. Mais c'est un peu sous-exploité par moments, un peu comme La Femme à la porte, qui même a un rôle quand même principal, même dans le monde imaginaire, mais devient presque anecdotique, quoi. On s'en fout. On se souviendra d'elle parce que elle avait une porte, mais ça s'arrête là. Et c'est bizarre, il y a des trucs un peu étranges dans ce film. Je sais pas vraiment quoi en penser. J'ai pas passé spécialement un bon moment. Je me suis même fait chier. Bon, parce qu'il n'y a pas spécialement d'humour, mais même l'histoire, j'aurais pu trouver ça touchant de voir ce père s'occuper de sa fille tout seul, d'essayer de continuer à la faire rêver, même si elle grandit, même si elle va faire des rencontres, d'essayer de continuer à lui faire travailler son imaginaire, de continuer à raconter des histoires pour qu'elle n'oublie pas que même si elle grandit, elle peut garder une âme d'enfant. Je trouvais ça intéressant, mais je trouve que ça a été mal montré, ça a été mal écrit. Donc on a face à nous un film un peu bancal qui risque de décevoir pas mal de personnes ou surprendre pour de mauvaises raisons suivant les interprétations de chacun. Donc je vais lui donner une note de 2 étoiles sur 5. Et c'est vraiment pas parce que le film est français que je lui donne cette mauvaise note, c'est que vraiment il y a des gros points négatifs et le jeu d'acteur pour moi est déjà catastrophique en soi, même si je salue la performance des jeunes acteurs. Ce qui est assez rare, puisqu'en général, c'est les adultes qui sont bons et pas les enfants. Là, c'est l'inverse, comme quoi on peut réussir tout. Et même si, techniquement parlant, j'ai voyagé dans le monde imaginaire, j'ai trouvé vraiment incroyable avec les costumes et tout. Même le costume du prince est ridicule, mais je trouve ça assez classe. Il y a eu des idées. Même la réalisation est bonne, mais il y a tellement d'erreurs majeures quand même qui font que ça plombe le film. Donc c'est un film que je ne vous conseille clairement pas. Ça en vaut pas la peine. Il y a des films français largement meilleurs sur la famille, sur un père qui s'occupe tout seul de sa fille et tout. Il y en a eu tellement et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont bien plus intéressants et beaucoup mieux écrits. Mais c'est con, hein, il fallait pas grand chose pour que le film soit sympathique au moins. Là, je le trouve un peu malaisant par moment. Enfin bon, voilà qui conclut cette petite critique. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao les amis.